Aujourd'hui, on parle de réglage des foils et notamment du rake des foils parce que ça fait des différences énormes pour en tirer le meilleur et mieux progresser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car non seulement j'ai une surprise pour vous, mais en plus je vous aide à éviter un piège dans lequel on est tous tombés. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi dans cette nouvelle vidéo sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, grâce au soutien de Dioton Foiling qui est partenaire de ce projet, on va aborder un sujet assez technique, l'optimisation des réglages des foils et notamment du fameux réglage du rake. Dans une précédente vidéo, il y a maintenant plus de 2 ans, j'avais abordé la position de la platine et les réglages des stabs. Les infos qui sont dans cette vidéo sont toujours d'actualité et c'est pas mal de l'avoir regardé aussi auparavant car du coup je ne vais pas revenir aujourd'hui sur tous les types de réglages. Cette fois je vais donc me focaliser sur le réglage du rake. C'est un domaine sur lequel j'ai appris pas mal de choses depuis le temps, depuis cette première vidéo et il me tardait de vous partager en fait tous ces apprentissages. Ce réglage, c'est une optimisation fine qui intervient dans un second temps après que l'on ait trouvé le bon positionnement avant-arrière sur la platine. Certains des effets du réglage de rake peuvent parfois se superposer un petit peu avec, ou même se confondre avec ceux d'autres paramètres, notamment en fait, la pression sur la jambe avant. Mais ce n'est pas exactement la même chose non plus parce que là, grâce au rake, on va plus parler de hauteur de pied avant que de pression. Donc, qu'est-ce que le rake? À quoi ça sert? Comment ça se règle? Dans quelles circonstances l'adapter? Et où trouver les cales de rake? Je vais vous expliquer tout ça et en tout cas comment moi je le comprends et comment je l'utilise à travers quelques cas pratiques. Parce que vu que, c'est ma vision personnelle, parce que vu qu'on ne cherche pas tous la même chose dans nos foils, on n'utilisera pas toujours l'angle de rake de la même manière non plus. Et donc je le disais, attention, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car à la fin je vous réserve une surprise et aussi je vous donne un conseil pour vous éviter de tomber dans un piège où on est tous à un moment tombés dedans. Comme je dis toujours, je n'estime pas non plus avoir la science infuse, donc n'hésitez pas à partager aussi votre expérience en commentaire pour enrichir le débat. Je suis sûr que c'est un sujet où vous avez plein de choses à dire et à apporter et qu'il y a plein de cas particuliers et puis des choses que vous avez essayées que vous pouvez nous partager. Alors d'abord, en fait, c'est quoi le rake? En gros, le rake, c'est l'angle entre l'avion qui est sous l'eau et puis la planche qui est hors de l'eau. Alors, je vais faire simple, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais il faut quand même que je le dise. En fait, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, puisque entre l'incidence du foil, l'angle de la carène, l'angle du pont par rapport à la carène, etc., il y a plein de composantes et en vrai le rake c'est quand même un sacré casse-tête et c'est par exemple extrêmement dur à mesurer de manière objective, transversale ou en tout cas à comparer avec des chiffres fiables d'un foil et d'une planche à l'autre. Donc la modification du rake ne change pas le lift d'un foil comme le calage du stab, ni le lift ressenti comme la position avant-arrière de la platine. Il faut bien différencier ces effets et même si parfois en fait comme je disais ça peut se recouvrir un peu ou quelque part se confondre dans le sens où remonter le nez donne aussi d'une certaine façon un peu plus de pied avant bien que ce soit pas en fait son effet primaire. En tout cas c'est pas la meilleure manière d'obtenir plus de pied avant. On peut le ressentir comme un peu plus de pied avant mais c'est pas la meilleure manière pour ça. Donc si je caricature, donner de l'incidence positive à son stab, ça va faire monter le foil, donc augmenter le lift et donc la pression jambe avant, et inversement. Avancer son foil ou reculer ses straps, c'est diminuer le levier qu'on a sur le foil, donc augmenter la pression jambe avant, et donc aussi inversement si on recule, mais le tout sans toucher au comportement du foil dans l'eau. Jouer sur l'angle planche-foil, donc le rake, si on part du principe que l'avion se positionnera plus ou moins toujours à plat dans l'eau, plus ou moins à plat dans l'eau, c'est donc monter ou descendre le nez de la planche en navigation. Voilà, c'est ça le rake, pour essayer d'être bien clair. Alors maintenant, le rake, à quoi ça sert de le régler? Alors avant, régler le rake, c'était surtout pour adapter les foils avec les planches selon le mélange des marques et les différences d'angles que ça pouvait générer. Maintenant, évidemment, c'est toujours d'actualité dans certains cas, bien sûr, mais d'ailleurs j'y reviendrai, mais on le fait aussi et surtout pour régler son foil et optimiser son couple planche-foil en fonction des conditions et ce qu'on va chercher à prioriser dans cet ensemble.
Donc là, on est plus, en fait, en gros, on a progressé dans la compréhension de ce qui se passe. Enfin, en tout cas, moi, j'ai progressé dans la compréhension de ce qui se passe et dans les besoins qu'on a pour utiliser ou exploiter au mieux notre matos. Et du coup, bah, voilà, on utilise ça pour faire des réglages fins et optimiser. Donc aujourd'hui, on ne réglera pas forcément pareil le même foil, la même planche en fonction de son utilisation. Donc par exemple surf foil, dock start ou wing foil, ou sinon des conditions. Donc, conditions plage basse, conditions plage haute, gros clapot, grosse vitesse. Voilà, on va y revenir plus tard. La plupart du temps, on va quand même chercher à trouver un réglage de rake neutre. Mais dans certains cas, on peut avoir besoin de remonter ou descendre le nez de la planche en vol pour optimiser certains comportements à certains moments. Donc comment régler ce fameux rake? Pour modifier l'angle de rake, donc l'angle, je répète encore, mais planche avion, la meilleure solution qui a été trouvée sur nos foils majoritairement fixés à nos planches via le système de platine et puis double rail US, c'est donc de positionner une cale entre la planche et la platine avec une épaisseur plus importante devant ou derrière pour donner un petit peu d'angle. On peut aussi mettre des cales dans les boîtiers Tuttle ou encore dans le fuselage, dans la jonction mât-fuselage, mais c'est moins répandu et très honnêtement dans la jonction mât-fuselage par exemple c'est quand même un peu plus tricky. Avec ces cales qu'on met majoritairement entre la platine et la planche, si on souhaite remonter le nez de la planche, donc faire du rake plus, il faut mettre l'épaisseur la plus grande à l'avant. Et si on souhaite descendre le nez de la planche, donc faire du rake moins, à ce moment-là on mettra l'épaisseur la plus importante de la cale à l'arrière. Au niveau de taille des cales, moi je pense que procéder 1 degré par 1 degré, c'est déjà pas mal. On voit déjà, on sent vraiment des différences. 1 degré, je vous assure, on sent vraiment des différences. Après, ça n'empêche pas parfois de mettre 2 degrés ou 2 degrés, 3 degrés, 2 degrés et demi. Mais déjà 1 degré par 1 degré, on sent quand même déjà la différence. Maintenant, pourquoi régler le rake? Donc j'en ai déjà vaguement parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs raisons qui peuvent rendre nécessaire une optimisation du rake. Donc, une des raisons, ça peut être pour aligner les incidences et trouver le rake le plus neutre. C'est un besoin qui peut arriver par exemple quand on mixe différentes marques de foil et de planches, bien que la tendance est à ce que ça se standardise. Donc pour gagner en efficacité, en facilité et projection au pumping sur le foil, on peut aussi avoir besoin de régler le rake, tout comme pour en fait augmenter la glisse au décollage. Dans ce cas, là on cherchera plutôt du nose down, donc du rake négatif. Après encore une troisième raison pour régler son rake, ça va être pour gagner en contrôle à haute vitesse et en tolérance aux touchettes, notamment à la contre-gîte, lorsque ça arrive. Ici, du coup, on cherchera du nose up, donc rake positif. Typiquement, si vous prenez des gamelles systématiques lors de touchettes fréquentes, ça peut clairement venir d'un nez trop bas. Donc ça peut valoir le coup de tester un peu de nose up. A l'inverse, si vous avez tous vos copains avec des matos équivalents, poids équivalents, etc., qui partent tout le temps plus vite que vous dans le petit temps, alors soit ils sont meilleurs techniquement, c'est possible, hein, mais soit aussi si vous poussez de l'eau parce que vous avez le nez trop haut, ça peut être une explication et qui vous empêche de décoller, enfin ça fait des différences de plusieurs nœuds parfois sur la force de vent. Donc je vous propose aussi quelques cas pratiques sur le rake. Alors, en surfoil, en subfoil downwind, en dock start et aussi en subfoil pour décoller sur le plat. Dans la plupart des cas, on va chercher à avoir un nez légèrement down. Donc un rake légèrement négatif. Grâce à cela, on obtiendra un meilleur décollage en subfoil parce que la planche en fait sera plus à plat dans la phase critique de montée du foil. Mais on aura aussi un pumping plus facile et plus efficace parce que en fait, le pumping ça marche mieux avec le pied avant un peu bas. Ou en tout cas, surtout pas avec le pied avant un peu trop haut. Dans le subfoil baston, si on est bon au décollage, on peut se permettre un peu de nose up pour éviter quelques touchettes ou en tout cas les adoucir et donc obtenir un meilleur contrôle. Forcément, un petit peu au détriment du décollage. Après, il y a le cas du wing foil light wind et aussi du coup en particulier avec les planches longues comme on fait maintenant. Donc dans ce cas, un léger nose down est aussi recommandé, donc c'est pour la même raison que pour le décollage en subfoil. Alors j'abordais aussi ce sujet plus en détail dans une autre vidéo que je vous propose ici ou en description. Dans le cas du wing foil speed, alors quand on recherche la vitesse maxi, dans le cas de ceux qui utilisent des petits foils et qui veulent aller très vite, au-delà de
au-delà de 20-25 nœuds. Puis plus on va aller vite, plus ça va se manifester. En fait, dans ce cas, on recommande un réglage un petit peu nose-up. Parce que inévitablement, avec la vitesse, en fait, l'avion il va plus traîner dans l'eau que la planche dans l'air. Et avec la vitesse, ça a tendance à descendre un peu le nez. Donc pour rester bien équilibré, il faut anticiper avec un peu de reg plus. Idem aussi, si on va dans des conditions un peu radicales en wing, ou alors des fois avec de l'eau très chargée en particules. Alors moi c'est un feeling que j'ai, je ne sais pas si c'est scientifiquement vérifié, mais quand l'eau est très chargée, qu'il y a beaucoup de sable dans l'eau ou ce genre de choses, j'ai l'impression de traîner plus. Et en fait ça me descend le nez. Et un peu comme quand on prend des algues, c'est un cas extrême. Hein. Et à ce moment-là, un peu de reg plus, ça donne aussi plus de tolérance. Donc après, voilà, en wingfoil, de manière générale, on conseille plutôt un réglage neutre. Donc dans la majorité des cas, il n'y a rien à faire pour votre réglage de reg. Surtout si vous utilisez un foil de la même marque que votre planche, normalement c'est quand même bien réglé. Et comme je le disais, le reg c'est vraiment une optimisation fine pour adapter dans les conditions spécifiques. Et malgré ces petites recettes, pour savoir ce qui est bon, il n'y a pas de secret. De toute façon, il faut essayer du matos, essayer des réglages. C'est un petit peu rébarbatif, mais je trouve que ça permet vraiment de progresser et que ça permet d'apprendre des choses pour s'adapter au mieux et utiliser au mieux son matos. Ce que je peux vous dire, c'est que normalement, lorsque vous naviguez avec un combo d'une seule et même marque, c'est le plus souvent réglé flat ou neutre. Ce qui permet de faire tout sans se prendre trop la tête. Et là, dans les grandes marques comme Duotone, qui est partenaire de la vidéo, Fanatec avant, F1, North, AFS, etc. Toutes ces marques, le réglage est neutre. Après, il y a des combos qui sont un peu nose down aussi d'origine. Et c'est le cas, par exemple, avec Takuma. C'est le cas aussi dans une moindre mesure, puis en fait, ça dépend aussi des planches, mais avec Phantom. Et donc quand on croise les marques, là c'est plus compliqué parce que le reg c'est la composante de l'angle du mât sur le fuselage, du mât sur la platine et aussi du rocker de la planche. Donc c'est jamais simple et il n'y a rien qui remplace l'essai-erreur. Maintenant, où trouver ces cales? Pour se fournir en cales de reg, alors dans vos surfshops c'est tout à fait possible s'ils sont dynamiques qu'il y ait ce qu'il faut, qu'ils soient approvisionnés pour vous fournir. Et sinon, il y a quand même pas mal d'autres solutions. Beaucoup sont fabriqués en imprimante 3D par des petites marques ou des fabricants spécialisés là-dedans. Moi, je vous mets par exemple en lien en description celles que j'utilise le plus souvent, qui sont celles d'Artnest 3D. Et d'ailleurs, j'en fais aussi gagner sur mon Instagram en ce moment. Alors n'hésitez pas à venir tenter votre chance. Vous avez mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Pour finir, et comme promis, je vous donne le piège à éviter. Alors le piège dans lequel on est tous tombés, c'est en fait de mettre une cale de rec et de se retrouver avec des vis trop courtes. Donc faire attention à la longueur des vis parce que en fait cale de rec égale épaisseur en plus. Donc il faut souvent des vis plus longues. C'est un truc à bien vérifier avant d'aller à la plage parce que les vis trop courtes qu'on n'arrive pas à faire accrocher dans les petits nuts dans les rails, franchement ça fout vraiment les boules. Donc moi je me suis fait avoir évidemment une ou deux fois. Je sais que je ne suis pas le seul, je pense que quasiment tous les gens qui ont essayé des cales de rec à un moment ils se sont fait avoir. Donc maintenant vous êtes prévenus. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez aussi sur celles qui vous sont proposées à l'écran. Avant de partir, laissez-moi un petit mot en commentaire. Moi je suis sûr que vous avez des petites choses ou anecdotes à raconter sur le rec et les réglages de vos foils. Allez, en attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 9h15 et d'ici là sur mon Instagram pour le concours.